chouchous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de nouveautés palettes, mais de marques indies principalement. Voilà. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on commence à parler des nouveautés make-up, nouveautés palettes, surtout de marques indépendantes. Elles sont là en force, elles ne lâchent rien et franchement, la plupart du temps, c'est du bon. Bon, je me suis légèrement décalée, comme d'habitude. Comme ça, je vous mettrai les photos toujours à ma gauche pour que vous puissiez voir de quelle palette il s'agit. Alors, on va commencer par deux beautés de la marque Oden Eyes. Ah là 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 là, ce sont les nouveautés de Noël. À l'heure où je vous parle, les palettes sont sorties. Elles sont sorties le 18 au soir. Donc franchement... Et ça, c'est bien parce que l'annonce a été faite très peu de temps avant la réelle disponibilité des produits. Parce que des 2 semaines à l'avance, t'attends, et il n'y a rien. Franchement, c'est trop long. Quelques jours à l'avance, comme ils ont fait, parfait. Alors, il s'agit donc de la Merry Christmas et de la Christmas Eve palette. Franchement, de beauté. J'aime les deux harmonies, que ce soit celle au packaging rouge ou celle au packaging bleuté. Ah, d'ailleurs, l'une d'entre vous, à juste titre, m'a dit que celle au packaging rouge ressemblait fortement à la Wilderness. Et c'est vrai qu'elle est dans le vrai. On va pas se mentir. En plus, elle m'a montré les comparatifs des teintes. Ouais, c'est vrai. Mais il va sans dire que même si c'est ressemblant, j'aime les deux palettes. Gourmande un jour, gourmande toujours. J'ai quand même eu un petit coup de cœur pour celle au packaging bleu, aux harmonies bleutées. Je la trouve sublime. Et pourtant, le bleu, c'est pas ma tasse de thé. Mais j'avoue que là, donc à ce jour, j'ai eu l'occasion seulement de tester 2 palettes d'Oden Eyes de très bonne qualité. Ça m'incite fortement à mettre ces deux-là dans ma wishlist. Donc, chaque palette coûte 43,90 $. Moi, je ne vous cache pas que j'ai déjà commandé celle au packaging bleu, la Christmas Eve, mais pas la Merry Christmas. Je me la réserve pour le Black Friday parce que j'ai quelques blushs également qui sont dans ma wishlist. Donc, pourquoi pas voir les offres qui vont être faites à ce moment-là et craquer à moindre coût. J'avais pas envie de payer l'autre palette plein tarif. Donc, elle m'intéresse certes, mais ça peut attendre le Black Friday. Voilà. Trop hâte de la recevoir. Trop hâte. Ensuite, on va enchaîner avec la marque Fantasy Cosmetica. Je ne sais pas si cette marque vous parle, mais en tout cas, moi, je la suis depuis quelques mois sur Instagram et je dois bien avouer que cette marque m'intrigue au plus haut point. La palette que je vous présente aujourd'hui s'appelle la Bard Palette. Elle est trop mignonne. Elle est sortie le 29 septembre au prix de 38,99 $. Donc c'est une palette de 9 pannes, comme vous pouvez le constater. Il y a 5 irisés, dont 2 duochromes à bien regarder. Donc comme je vous ai dit, je suis cette marque depuis quelques mois à présent. Il y a vraiment de jolies palettes avec différentes harmonies qui sont actuellement proposées en bundle. Ça peut être très intéressant parce que du coup, il y a une petite réduction qui s'applique. Pour l'instant, j'ai pas cédé à la tentation. Mais je vais conserver ça dans la wishlist tout de même parce qu'on ne sait jamais si au Black Friday c'est intéressant. Toujours cette histoire de Black Friday, on ne lâche pas l'affaire. Si c'est intéressant et si ça permet de craquer sur 1 ou 2 palettes que j'avais dans le viseur, mais toujours moins cher parce que ce sont des marques étrangères, ce sont des marques pour la plupart américaine, ce qui sous-entend bien évidemment frais de douane et le shipping n'est pas toujours moindre, donc tout ça, ça à prendre en considération. C'est pour ça que le Black Friday, c'est une bonne occasion de se faire plaisir avec des nouvelles marques, mais à un prix plus abordable. 38,99 $, c'est pas cher en soi, mais quand on rajoute les frais de douane, le shipping, souvent le shipping il n'est pas à moins de 20 $, donc déjà ça fait du 58 $. Des fois tu peux rajouter 20 $ de douane. Ça y est, t'es déjà à 78 $. Le dollar, maintenant, il équivaut à l'euro. Donc, il n'y a rien d'intéressant. Donc, il faut prendre tout ça en considération. C'est pour ça que pourquoi pas se faire plaisir avec des marques indépendantes qui valent vraiment le coup, mais au Black Friday. C'est pas grave si on n'est pas dans toutes les nouveautés, c'est pas grave tout ça. L'essentiel, si ça nous plaît, c'est de pouvoir tester. Chaîne ou pas chaîne YouTube. Hein. Bref, blablater là pour rien. Passons à la marque Gloss God. 2 palettes sorties le 2 octobre, 2 jours avant mon anniversaire. Donc il y avait la New Neutrals et la Vintage Glam. Direct, j'ai flashé sur la violette.
la Vintage Glam. Mais après avoir vu 2 revues sur celle-ci, je crois que c'était, c'était Miss Fiery ou Ferry, voilà, et Tiffen, je vais pas mentir, je suis nettement moins intéressée. Même si les fards à effet ont l'air sublimes, c'est pas suffisant pour que je craque. Toutefois, je vais quand même tester leur palette et ces fameux fards à effet. L'un dans l'autre, le prix n'est pas excessif. Même pour une palette totalement, complètement, uniquement de fards à effet, c'est à 37,95 €. Franchement, ça va. On est connu pire. Je ne vais pas craquer sur la Vintage Glam. La New Neutrals, elle m'a l'air vraiment pas mal parce que c'est marronné, kaki, vert, tout ça. Mais non. Même si j'ai eu un doute en regardant la vidéo de Tiffen, je me suis dit, oh, vraiment, c'est pas mal du tout quand même, hein, mais je vais privilégier, même si elles sont pas nouvelles, les palettes. Je vous remettrai ça là, parce que leur nom, franchement, je ne me souviens plus. Je vais privilégier ces deux-là que j'ai dans le viseur, plutôt que les nouveautés. Vu qu'on en parle beaucoup sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, tout ça, TikTok aussi, je présume, mais je suis moins TikTok pour pas dire pas du tout. Donc, je ne pourrais pas le confirmer. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà craqué pour cette marque, ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous aimez pas, comment ça évolue sur votre paupière. Ça m'intéresse fortement. Moi, jusqu'à présent, les fards à effet, j'ai pas rencontré encore de problématiques sur mes paupières. Donc, j'aimerais bien connaître votre expérience et votre avis là-dessus si vous avez déjà eu l'opportunité de tester ça sur vos paupières. Donc, next, on passe à la marque Gourmand Girl Cosmetics. Et sa palette, oh là là, que je trouve mais magnifique. C'est sa palette Spook. Donc, qui a été remise en précommande actuellement pour un envoi prévu courant novembre. Cette palette, elle est sublime. J'aime énormément. Elle est au prix de 54,99 $. C'est une marque américaine, donc je me répète, il faut rajouter à ça des frais de douane. Et le shipping, actuellement, il est de 28 $. Donc, 54,99 $ plus 28 $ plus des frais de douane, ça reste une somme, je ne vais pas vous le cacher. Je la mets dans ma wishlist, ça c'est sûr, mais pas au prix plein. Et vu que c'est une palette qui est quand même à thématique Halloween, je ne sais pas si elle va rester en permanent. J'ai un gros doute là-dessus. Il y a une faible chance qu'elle soit présente pour le Black Friday, mais vu le prix, pour une palette, ça devient compliqué de tout acheter. Ça sort de ma poche, il faut faire des choix. Allez, on s'approche des 100 $ pour une palette. Alors certes, c'est une marque indépendante, mais psychologiquement, c'est pas possible. Non possible. Non possible. S'il n'y avait pas cette histoire de frais de douane, je serais de la partie, j'aurais commandé la palette. Mais là, déjà 28 $ de shipping. Donc bon. Mais elle est sublime cette palette, elle est sublime. Franchement, quand je l'ai vue, j'ai flashé dessus. Mais tous ces frais là, oh, pas pour moi. Donc wishlist, mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir de la voir arriver à la maison. Bien sûr, on passe à la palette de Martin Cosmetics, donc la triple X. Donc, dans un premier temps, moi je vais être honnête avec vous, comme d'habitude, je dois bien avouer que j'ai pas été trop étonnée par la color story, par la thématique, par les teintes. Parce que ce sont les teintes du moment. On va pas se mentir, violet, vert, c'est dark, du noir. Bon, miracle qu'il n'y ait pas d'orangé, mais c'est plus un thème alien, comme elle le dit si bien, science-fiction, que un thème Halloween. Selon moi. Après, ça n'engage que moi. De toute façon, vu son reveal, c'était clairement indiqué. Ensuite, deuxième point, vu que la Dark Fantasy est sortie avant, d'ailleurs, je pense qu'elle a dû être dégoûtée en voyant la nouvelle palette de Beauty Bay, ça se rapproche grandement de la Dark Fantasy. Et aussi, une palette que je voulais, mais que j'ai loupée parce que j'ai trop tardé. Je pensais à tort qu'elle serait en permanent également. C'est la palette Alien de Jeffree Star. Mais ça n'empêche pas que je la trouve très jolie cette palette. Pourquoi? Parce que ce sont des teintes que j'aime beaucoup. Donc je peux pas mentir et dire ah non, elle est moche. Et encore, je suppose, peut-être à tort encore, qu'elle est bien plus jolie en vrai que sur les visuels. Parce que quand elle l'a montré comme ça, je me suis dit ah ouais, ok, bon. Même si je conçois que ça a été super bien fait, j'ai pas été sensible au reveal. Hein. C'est bien de faire tout ça, hein, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si les fards ils sont bons. C'est tout. Donc, je la trouve jolie, ça n'a pas été un coup de cœur. Pourquoi? C'est une color story qui se rapproche de ce qui a déjà été fait, c'est pas novateur en soi. Maintenant, on va voir la qualité des fards, parce qu'elle dit que ça a été fait en Italie. On va voir, parce que des fois, les fards italiens, ils sont pas plus géniaux que les fards chinois. Hein. Je vais pas faire durer le suspense, j'ai commandé la palette.
que la palette uniquement. J'ai pas commandé la palette d'enlumineur parce que déjà, je sais que je vais pas m'en servir et puis je trouve le prix excessif quoi. Elle a 44 € et des brouettes, ça se rapproche du prix de la palette qui est à 54,95 €. Je suppose que le grammage est en conséquence, mais pour ma part, je passe mon tour. En plus, moi les highlighters, j'en mets pas tout le temps, hein. J'en mets quand j'y pense. Donc j'espère qu'elle est de bonne qualité. À ce jour, moi je n'ai qu'une seule palette de la marque Martin Cosmetics, c'est la 669. On m'avait offert la Eyeliner palette, mais au bout du deuxième make-up, j'ai vu que c'était pas pour moi. Les tâtes n'étaient pas assez pigmentée pour ma carnation, je trouve. J'en attendais mieux, autant j'avais vraiment flashé sur la Color Story, j'aimais beaucoup, autant j'ai été un poil déçu à l'utilisation. C'est pas parce que la Color Story est belle que c'est du Martin Cosmetics, parce que Martin Cosmetics peut ou pas apprécier ce qu'elle fait, mais je suis pas une fan. Donc si je sais que la palette ne va pas mettre d'utilité, voilà. Donc vous savez que prochainement, j'espère que ça vous fera plaisir, vous aurez un crash test de la palette de Martin. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va l'envoyer. Là, je vous parle, on est mercredi. La sortie, c'était hier. Aujourd'hui, ça n'a toujours pas été envoyé. Donc, ça se trouve, ce sera la semaine prochaine. Ça arrivera quand ça arrivera. Même si c'est le 150e crash test, restez connectés. Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez cédé la triple X, même au bundle triple X plus palette highlighter? Je veux savoir. Oui, 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 je suis bien curieuse dans cette vidéo. Oui, 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 j'assume. C'est comme ça. Allez, on passe à la palette suivante. C'est de la marque Electrum Cosmetics. Donc, la dernière palette, c'est la Sea Witch Palette. Franchement, elle est canon. Canonissime. Donc, c'est une palette de 12 fards avec 6 fards mat, 6 fards à effet, 5 multichromes et 1 holochrome. Je ne connaissais pas ce terme, mais écoutez... 2022, holochrome, c'est tout à fait normal. Donc, si je me réfère à la vision que j'ai, je suppose que c'est un topper à effet. Tout simplement. Équilibre parfait dans cette palette parce qu'on a 6 fards mat pour 6 fards à effet. Elle est au prix de 55 $. Le shipping est à 20 $. Ça va. Ça va, ça va. Après... Comme pour les marques précédentes, c'est une marque américaine, donc ne pas oublier les frais de douane. Wishlist, j'aime beaucoup. Celle-ci, elle n'est pas indiquée comme édition limitée, donc j'ai de grandes chances de pouvoir l'acquérir au Black Friday. J'attends de voir si c'est intéressant, mais elle m'intéresse vraiment beaucoup. Mention plus pour cette palette. Franchement, qu'en pensez-vous? Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie, franchement. On est d'accord. On est d'accord. Vous avez vu, hein, il y a quand même pas mal de palettes que j'ai rajoutées dans ma wishlist. Parce que je vous avais fait une vidéo wishlist palette pour le Black Friday. On fait le tri. Et là, vous voyez, mon tri n'a servi à rien puisque j'ai rajouté d'autres trucs. Allez, ensuite, on enchaîne avec la dernière palette, mais pas des moindres. C'est la Simply Posh Cosmetics avec la palette Genuine Gems. Donc disponible depuis le 19 octobre, donc ce jour, mais au moment où je tourne, à l'heure où je tourne, j'ai malheureusement pas encore le prix de cette palette. Mais si je me réfère aux autres palettes de la marque, ce sera aux alentours de 45 €, je pense. C'est une marque anglaise. Le shipping, il est à 24,95 €. Pareil, je suppose qu'il faudra s'attendre à de la douane. Peut-être un peu moins conséquent que si ça venait des États-Unis. Mais franchement, elle est très jolie cette palette. Et j'aimerais bien tester cette marque-là. Ça m'a pas l'air d'être une palette édition limitée. Donc, à voir. En tout cas, celle-ci, elle m'intéresse également. Il y avait une autre palette que je voulais intégrer dans cette vidéo. Mais les deux précommandes sont out of stock. C'est de la marque Bella Beauté Bar. Mais ça sert à rien que je vous en parle. Puisque là, actuellement, on ne peut plus la commander. Toutes ces palettes que vous avez vues, vous pourrez avoir les liens des sites en barre d'infos si ça vous intéresse de les commander, de les acheter. Moi, je n'ai aucune affiliation avec ces sites, mais vu que je vous en parle, autant les mettre en barre d'infos pour vous faciliter la tâche. Bah écoutez, voilà, vous avez vu toutes les palettes de marques indépendantes qui ont titillé ma curiosité, ont attiré mon regard. Franchement, elles sont toutes canons. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quelles sont les palettes qui sont dans votre viseur. Pour le Black Friday, je veux savoir. Je vous ai posé plein de questions au cours de cette vidéo, mais c'est parce que je suis curieuse. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si t'aimes bien ce que tu vois, hein, que t'aimes bien le contenu, que t'aimes bien ma bobine, ma personnalité, qu'attends-tu? Viens rejoindre la team Choupette, on est là.
en toute détente. On est là autour d'une passion commune qui est le make-up. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Si t'en as envie, fais-le. C'est tout. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah, mouah, mouah.